Oui, bonjour à tous, bienvenue au Salon des maires pour vous présenter l'opération 1000 fontaines pour Mayotte, mais on va vous expliquer pourquoi il y a 500. Donc je suis Jean-Luc Aigouin, le vice-président de l'Association nationale des écomères, qui a organisé avec d'autres partenaires cette action et ces partenaires vont se présenter, ils sont à côté de moi. Oui, alors Christophe Ruas, je suis le vice-président du syndicat des canalisateurs et j'ai répondu présent à l'appel des écomères et du Nigaya pour une opération d'envergure qui s'est réalisée en quelques mois. Et je trouve ça hyper intéressant, la dynamique qui a été créée par toute l'équipe. Voilà, donc Unigaya Solidarité, nous sommes une ONG qui est spécialisée dans les problèmes d'eau, aussi bien en Afrique où on intervient au Bénin qu'en France à Mayotte. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir eu le support des écomères et des canalisateurs pour réaliser une première opération de 500 fontaines. Bonjour, Malek Zitouni, président d'Unigaya Solidarité. Donc, nous travaillons depuis quelque temps aussi bien sur des projets en Afrique, notamment au Bénin, que sur le Mayotte, suite justement à la situation qui a prévalu, notamment le cyclone Chido, qui a évidemment inspiré un peu notre démarche pour réaliser cette opération de 1000 fontaines pour Mayotte. Voilà, alors dans un premier temps, moi je vous présentais un petit historique de l'opération. Ensuite, Christophe vous parlera du rôle des canalisateurs et nos collègues Serge Brock nous parlera de la fontaine, nous présentera les fontaines et puis les projets d'avenir pour Mayotte. Alors 500 fontaines pour Mayotte, c'est ce qui est réalisé, on va vous l'expliquer. Au secours, c'est ce que j'ai trouvé sur un mur en arrivant à Mayotte, en débarquant à Mamoudzou. Alors je me suis dit, voilà, c'est inscrit, ça va être notre générique. Vous avez les partenaires, donc les écomères, les canalisateurs, Unigaya, Mlési, qui est une association de Mayotte qui s'occupe de distribuer, et puis l'Office des eaux, qui a été un partenaire essentiel pour pouvoir mener sur place cette action. Et puis tout autour, vous avez la rotonde des ODD, Objectifs de développement durable, avec toutes les entreprises, tous les partenaires qui ont participé, du simple particulier aux associations, aux entreprises, aux municipalités, voilà. Alors j'essaie de passer à la deuxième slide. Voilà. Alors, vous vous rappelez peut-être, le 14 décembre 2024, Chido a dévasté Mayotte. Alors, vous avez une photo, mais ça a été des morts, des victimes, des blessés, beaucoup de dégâts, des destructions d'infrastructures et, au niveau de l'eau, une grave problématique qui existait déjà, mais qui s'est développée. Alors, le 21 décembre, vous voyez, 7 jours après, Serge Brock est ici. Il lance un appel. 1000 fontaines pour Mayotte. Allons-y. Et donc, voilà cet appel de solidarité. Le 8 janvier 2025, les écomères se joignent à Unigaya Solidarité pour pouvoir mener cette action. Donc voilà, et partir d'un département, le département du Gard, d'où je suis issu, Christophe également. Alors je vais un peu vite parce qu'on a un temps de parole qui est limité. Le 15 février 2025, la solidarité se met en marche auprès des associations, des collectivités, des particuliers, des entreprises, on va le voir dans le Gard. Et la première association, c'est une association qui s'appelle Arcaven, d'un petit village qui s'appelle Rousson, et qui décide d'offrir 3 fontaines. Voilà. Et il y aura beaucoup d'autres après. Deuxième temps fort, le salon des maires du Gard, avec Philippe Ribaud, son président, qui nous laisse un espace de parole, de présentation. Et là, les canalisateurs, il nous en parlera tout à l'heure, ont déjà mené une action au niveau du département avec les entreprises locales. Et déjà, il y a une 50aine de fontaines qui sont prêtes. Et il y avait le secrétaire général de Mayotte, de l'Association des maires, qui était présent pour nous parler de la situation de Mayotte. Autre temps important, ce sont les rencontres biodiversité et territoire à Bordeaux, sur laquelle nous avons pu présenter la fontaine, le projet, etc. Donc notamment aux représentants de l'Office de l'eau de Mayotte,
et également de l'ancienne ministre des Outre-mer, Madame Barreit, de la Réunion. Donc nous avons présenté tout ça, donc vous le voyez avec un stand. Et ce stand, vous pouvez le retrouver sur le stand des Écomères également. Donc je reviens à Christophe, il nous en parlera plus tard, parce qu'il a eu un rôle prépondérant. Il a permis de... Quand je me suis adressé à lui, il m'a dit, ben oui, je vais faire quelque chose avec mon entreprise. Et puis, très peu de temps après, il me rappelle, il me dit, Jean-Luc, on ne va pas en rester là, on va voir avec les entreprises du département si on peut faire plus, parce que c'est quand même important. Et c'est ce qu'il a fait dans le département du Gard. Et ensuite, on va voir, il m'a dit, mais je ne vais pas rester là, on va aller au niveau national, parce que 50 fontaines, c'est rien, il en faut plus. Et on va voir comment il a fait après. Alors, du 29 septembre au 8 octobre, avec Serge, on a mené une mission à Mayotte, où on a rencontré toutes les institutions et administrations, donc vous le voyez, l'Office de l'eau, le département, l'Association des maires, l'Académie, la Chambre d'agriculture. Donc ça a été un périple important. On est arrivé là-bas avec des idées, et sur place, à la rencontre des institutions, mais également des associations, des organismes de Mayotte, donc Mlési Maoré, le CRES, le syndicat de l'eau, l'UMI, les restaurateurs, etc. et d'autres, mais également la population, les établissements scolaires d'abord, l'école de Bambo-Ouest, de Bouéni, le lycée de Dembéni, le lycée de Conconi. Donc vous voyez, on est allé à la rencontre et on s'est aperçu que des enfants allaient boire de l'eau qui n'était pas potable, que là, les robinets avaient été enlevés et que là, on se servait de fontaines d'humidité, voilà, pour pallier à tout ce qui n'allait pas. Et puis on a rencontré, échangé avec la population de Mayotte, donc vous le voyez, beaucoup de gens qu'on a rencontrés de droite et de gauche, voilà, pour parler de ça, présenter la fontaine et pour s'entendre dire ce qu'on verra tout à l'heure, que cette fontaine est vraiment très utile. Et le 1er octobre 2025, on a installé la première fontaine dans une famille à Passamenti, à Mamoudzou, donc, et vous voyez le cri du cœur, depuis Chido, c'est la première fois que je bois l'eau du robinet. Parce qu'on vous en parlera, ils n'ont pas confiance dans cette eau. Le 8 octobre, on a présenté sur Mayotte la première les 1000 fontaines pour Mayotte, pour donner une ampleur un peu plus importante par les médias. Et puis le 27 octobre, alors c'est là qu'on a quand même été un petit peu fiers de nous, on va dire, c'est que le container de 500 fontaines qui devait arriver le 6 octobre, vous voyez les péripéties, est arrivé. Et puis là, Mlési Maoré a pris le relais pour réceptionner, stocker, et puis avec les CCAS de Mayotte, les distribuer aux personnes qui avaient été choisies pour ça. Et je crois que moi, je m'arrête là. Voilà, donc on en est là. Et aujourd'hui, on relance auprès des maires. On a lancé un appel auprès de M. Lisnard, parce que moi, il y a 43 000 abonnés à Mayotte. Il y a 36 000 communes en France. Une fontaine, c'est 94 €. Si chaque commune, parce que c'est la France, Mayotte, mais 94 € pour une fontaine, tous les abonnés de Mayotte peuvent ouvrir le robinet qui a de l'eau qui n'est pas potable, la 3/4 du temps, la mettre dans la fontaine, comme a fait cette personne qu'on a vue tout à l'heure, et avoir de l'eau potable tous les jours. Et Serge vous parlera des autres dispositifs. Voilà, moi je vous fais un petit tour et on posera les questions après. Si tu veux, reprendre à partir de tout ce qui a été dit et puis... Oui, non, moi simplement je vais expliquer pourquoi je t'ai suivi, pourquoi j'ai répondu à ton appel au niveau des canalisateurs. Nous, canalisateurs, notre métier c'est de créer des réseaux d'eau potable. Et donc quand Jean-Luc est venu me voir en me disant il y a une catastrophe sur Mayotte, quand on ouvre le robinet, les gens ne peuvent pas boire l'eau, je lui dis mais ça c'est dans notre ADN de faire quelque chose. Moi en tant qu'entreprise, mais la profession tout entière, on doit aller dans le même sens que toi. Et comme je connaissais bien Jean-Luc par ailleurs, je savais que quand tu prenais un dossier en main, tu allais jusqu'au bout. Parce que c'est pas évident de se dire on s'embarque dans quelque chose, mais on ne connaît pas la fin de l'histoire. Donc on avait confiance mutuellement. On y est arrivé très rapidement, en l'espace de moins de 5 mois, on a réussi à structurer la chose, à collecter les 500 fontaines. Vous, au niveau de l'organisation, vous avez réussi à trouver un conteneur, à distribuer avec votre association que vous avez trouvé sur place aux personnes qui en avaient vraiment besoin sur Mayotte. Et c'est ça dans notre ADN qui était hyper important. Et donc tout naturellement, on est ravis de ce qui se passe. Et surtout, on est ravis qu'en très peu de temps, vous ayez été capable d'organiser ce que vous avez organisé. Et nous, on est juste l'élément qui permet à faire en sorte que les rouages se passent bien. Mais en fait, c'est vous, au niveau du Nigalia, au niveau des Écomères, qui avez fait un job extraordinaire.
en un temps très limité, je le redis encore. Félicitations à vous et on est bien sûr ravis d'être les partenaires et ravis de vous accompagner dans cette superbe démarche. Merci. Bon, ben, pour nous, Mayotte, c'est vraiment un laboratoire. Parce qu'on est avec les écomères qui s'occupent de développement durable et de biodiversité et tout ça. Et en fait, on est entré dans le temps des catastrophes. Chido est une catastrophe, mais hélas, il y en aura beaucoup d'autres. Et les problèmes que l'on a rencontrés à Mayotte, on va probablement les rencontrer dans beaucoup d'autres endroits. Et je dirais même plus, on commence à les retrouver en France hexagonale ou dans bien des endroits. On ne peut pas boire l'eau du robinet. Voilà. Donc, en fait, la question est la suivante. Entre le moment de la catastrophe où on envoie des bouteilles d'eau et à Mayotte, on envoyait des bateaux entiers de conteneurs d'eau en bouteilles plastiques qui sont extrêmement polluantes et qui posent les problèmes que l'on sait. Mais entre ce moment-là et le moment où les réseaux sont bien refaits par nos amis des canalisateurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas pendant des mois et des années envoyer de l'eau en bouteille plastique. D'où l'idée qu'on veut développer ici de l'urgence pérenne, c'est-à-dire qu'on veut trouver des solutions d'urgence, mais qui soient pérennes. Et pour ça, il y a une solution, c'est précisément de mettre des fontaines qui filtrent l'eau, y compris du robinet, y compris de l'eau un peu polluée, mais qui permettent au moins de pouvoir installer la consommation d'eau dans autre chose que d'acheter des packs d'eau dans les supermarchés à des prix exorbitants. Voilà. Sachant qu'à Mayotte, les gens paient à la fois l'eau du robinet qu'ils ne boivent pas et l'eau en bouteille plastique qu'ils sont obligés d'aller acheter ailleurs. Donc voilà, grâce à cette opération, on peut conceptualiser la notion d'urgence pérenne qu'on va essayer de faire fructifier au niveau de ce salon des maires. En tous les cas, merci encore à vous de nous avoir aidés dans ce très beau projet. Alors, je reviens sur ces différents propos pour dire qu'effectivement, Mayotte, c'est 43 000 abonnés. Ils ont besoin de 48 000 mètres cubes d'eau. Et on en fournit 41 000. Donc, vous voyez qu'il y a un manque. Et il faut savoir qu'il y a une période où il y a beaucoup d'eau. C'est ça. Et une période où il y a moins d'eau. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y a. Ensuite, par rapport aux différents problèmes que ça pose, actuellement, il y a des coupures pendant 4 jours. Et il faut attendre 12 heures pour se servir du robinet. Donc, la peine, elle est multiple. Ils se payent un abonnement pour de l'eau potable. Ils font sortir de l'eau qu'ils n'ont pas confiance et s'ils veulent la boire, il faut la faire chauffer. Ils utilisent de l'énergie. Et ils sont obligés, pour boire, d'acheter des bouteilles. Au tarif des bouteilles, une famille de 4 personnes, ça représente près de 2 000 € par an. Pour boire, simplement. Donc, ça n'est pas tolérable. Les écoles, les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'eau. Les personnes qui boivent l'eau, il y a beaucoup de clandestins, de personnes qui arrivent, etc. Elles boivent de l'eau comme elle sort. Ensuite, ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux. Donc, on surcharge. Donc, vous voyez la problématique. Ce que les fontaines peuvent apporter, et Serge l'a bien dit, c'est que chaque jour, on peut boire de l'eau à la maison avec ces fontaines. Si on arrive à installer dans les collèges, les lycées, les établissements scolaires, c'est 260 établissements scolaires, c'est à peu près 120 à 130 000 enfants, donc sur la population de Mayotte, c'est très important. Ils pourront avoir de l'eau à l'école quotidiennement. Et si on arrive à installer dans les communes, sur des ressources complémentaires, c'est-à-dire des puits, des forages, ces unités importantes qui produisent de l'eau, on aura de l'eau supplémentaire et de l'eau potable dans les communes. Alors, on n'aura pas tout fait, il y aura beaucoup de manque, mais c'est quand même une solution, comme il a dit, pérenne, d'attente, avant qu'on ait vraiment des structures comme les canalisateurs sont capables de le faire. Mais si c'est pendant 10 ans ou 5 ans qu'on doit attendre, parce que vraiment, ces structures ils font tous les efforts qu'on peut, mais c'est très compliqué. Mayotte, les villages ont été détruits, les parcelles, on ne sait pas si elles sont cadastrées, les tuyauteries, elles sont aériennes, elles sont usées. Enfin, on n'imagine pas d'ici ce que c'est. Et donc nous, quand on était allé là-bas, on a
on était avec une idée. Quand on est arrivé là-bas, moi j'étais déjà allé à Mayotte, on s'est aperçu que la problématique était un petit peu différente de ce qu'on avait vu depuis la métropole. Donc moi je lance vraiment un appel très important. Il y a beaucoup de maires de collectivités. Ils peuvent jouer un rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites auprès de municipalités pour 94 €. On peut faire un don à, comment dirais-je, à Unigaia, qui lui ensuite transforme ça en fontaine. Ensuite, il y a les fontaines collectives pour les lycées, les collèges. Ça, une fontaine comme ça, c'est 2500 €. Est-ce qu'une région de France, est-ce qu'un département de France, alors je sais que tout le monde a déjà fait pour Mayotte, peut faire cet effort-là, parrainer un collège, parrainer une école, parrainer un lycée? C'est faisable. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas faisable, c'est du style du colibri. Chacun va faire un petit quelque chose, mais au bout, on aura fait beaucoup. Et ensuite, avec les communes, les écomaires, on va essayer, nous, de fédérer l'association des maires de Mayotte pour pouvoir les accompagner dans ces projets plus structurants, pour qu'ils puissent trouver des financements et réaliser ces structures communales. Voilà, nous, ce qu'on va essayer. Et puis, Serge, ils vont essayer d'installer sur Mayotte aussi du travail, faire les fontaines sur Mayotte, parce qu'on a rencontré des gens qui disent, eh bien, nous, on peut faire ça, on peut commercialiser, on peut construire. On a également Électriciens sans frontières qui est capable peut-être de faire des installations photovoltaïques sur tout ça. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours, mais c'est un projet très important parce que voilà, il y a eu Chido. Et puis également, nous en France, en métropole, on a des problèmes d'eau aussi. Quand les pesticides interrompent l'eau potable dans les communes, on a capacité à le faire. Il n'y a pas qu'à Mayotte. Voilà. Je passe la parole à mes collègues s'ils ont un petit mot à dire. On a encore un petit peu de temps. Oui, pour compléter ton discours, ce qui est important, c'est qu'on a prouvé avec ce conteneur de 500 fontaines qu'on pouvait mener une action comme celle-là dans un temps limité et qu'on était capable, et les uns et les autres, collectivement, d'arriver entre l'idée et le moment où il y a les fontaines chez les personnes qui en ont besoin à un temps record. Donc ça veut dire que les prochaines étapes dont tu vas nous parler tout à l'heure, ça veut dire que maintenant les gens n'ont aucun scrupule à aller dans la démarche parce qu'on a prouvé qu'on savait faire et que tu savais faire et que les écomaires savaient faire. Donc maintenant, il n'y a aucun risque. On sait la chaîne d'organisation qu'il faut mettre en place et on sait qu'on peut être efficace très rapidement. Donc je pense que les collectivités, comme tu as dit, les départements devraient tout naturellement abonder dans votre sens et suivre la dynamique qu'on a insufflée et qui, j'espère, ne sera qu'un début. Absolument. On a prouvé que la société civile et la société économique, représentée par les entreprises, quand on se fixe un objectif, on est capable de l'atteindre très vite. Hein. Et évidemment, avec les collectivités locales, en général, ça prend beaucoup plus de temps, mais les réglementations, etc. Mais là, on est dans des situations d'urgence. Et il faut bien se dire une chose, c'est que malheureusement, et on le voit tous les jours, les situations d'urgence, ça va être des situations de plus en plus pérennes, malheureusement. Et donc, il faut qu'on s'organise et qu'on profite de l'expérience Mayotte pour penser l'avenir. Voilà, merci. Alors, on va vous donner la parole pour poser quelques questions si vous le souhaitez. Mais avant, moi, je voudrais remercier tous les donateurs, tous ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, associations, particuliers, collectivités, entreprises, qui ont permis d'arriver à ces 500 fontaines. C'est un grand merci à eux. Et puis, je dis merci par avance à tous ceux qui vont s'associer pour aller encore plus loin et faire que Mayotte retrouve des couleurs et que ce soit plus au secours, mais autre chose. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent poser des questions, eh bien, on va vous donner un micro. Oui, Malek. Moi, c'est bon. Prends-en un autre, peut-être. Voilà. Mais moi, je voulais juste ajouter un mot, c'est que la question est très très importante parce qu'elle touche à la santé des enfants et des populations. Parce que Mayotte, bon, le problème qui se pose, c'est un problème de santé publique. Voilà, et les solutions sont présentées d'une manière magistrale par, évidemment, les actions qui ont été menées à Mayotte. Donc il faut retenir ceci, c'est un problème de santé publique, au-delà des questions économiques, des questions technologiques, etc. etc. Voilà. Voilà. S'il y a quelques personnes qui veulent poser des questions. Alors sinon, on peut se retrouver sur le stand des écomaires
D39, je crois. Hein. Donc les personnes qui souhaitent, il y a les fontaines qui sont là-bas, on peut vous les présenter. Voilà, le stand des canalisateurs également, vous aurez des informations. Et puis voilà, donc on vous remercie de votre présence. Et puis on espère que les fontaines vont arriver de plus en plus à Mayotte pour leur plus grand plaisir. Merci beaucoup.